Sciences de Cannes, la fête du football sous l'angle scientifique. Bonjour, dans cette édition de Sciences de Cannes, plein phare sur les Lions indomptables du Cameroun, encore en course pour le titre de champion de la Coupe d'Afrique des Nations 2022. Un ouvrage nous propose de comprendre leur impact dans la géopolitique du football mondial. Le livre est publié à Yaoundé aux éditions Afrique Éveil en 2022. Il porte la signature du professeur Jean-Emmanuel Pondy, spécialiste des relations internationales. La présentation officielle de ce volume de 23 chapitres a eu lieu le 27 janvier 2022 au siège du Comité national olympique et sportif du Cameroun à Yaoundé. C'est le focus de cette édition de Sciences de Cannes. Mais avant, petite respiration avec le JFN Haïti, notre université partenaire. Le 2 novembre 2021, Google Cloud, branche de Google, géant mondial de la technologie, choisit le JFN Haïti, université technologique camerounaise située à Douala, pour lancer un partenariat historique. Le JFN Haïti devient la première institution sur le continent africain à être habilitée à préparer les candidats aux certifications Google Cloud. Des certifications qui offrent à leurs titulaires un boulevard sur le monde en termes d'emploi. À l'occasion de cet événement, le directeur de la stratégie pour l'éducation supérieure en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient chez Google Cloud insiste pour dire que les certifications Google Cloud sont les plus recherchées sur le marché du travail. Aujourd'hui, les compétences cloud et les certifications Google Cloud sont parmi les plus valorisées et les plus demandées dans le monde. Donc on a mis en place ce partenariat pour donner cette chance à la jeunesse camerounaise d'acquérir ces compétences et d'acquérir un métier et pour pouvoir innover et développer l'avenir du Cameroun. À travers ce partenariat avec JFN Haïti, on va offrir les enseignements Google Cloud et à travers le programme Career Readiness, on va leur permettre d'acquérir les certifications qui vont les mettre dans le top des certifications mondiales et qui vont leur permettre d'obtenir des jobs et des métiers qui soient parmi les plus demandés au monde. Le JFN Haïti et Google Cloud vous ramènent donc en Afrique, au Cameroun, un précieux cadeau. Tout ce qui vous reste, c'est d'en profiter. JFN Haïti, Innovation for a Better World. Comprendre l'impact des Lions indomptables dans la géopolitique du football mondial. C'est donc le livre pour lequel le professeur Jean-Emmanuel Pondy convie la presse et le public au siège du Comité national olympique et sportif du Cameroun à Yaoundé. En cette matinée du 27 janvier 2022, ce politologue spécialiste des relations internationales nous présente sa réflexion au moment où la Coupe d'Afrique des Nations de football est en cours dans ce pays d'Afrique centrale. Et de façon globale, il faut retenir que le Cameroun a la chance d'avoir une équipe nationale de football qui lui a permis de mieux se faire connaître sur la planète. L'idée, c'est de faire ressortir un certain nombre de records établis par les Lions indomptables du Cameroun depuis la date de leur création en 1972, lesquels records ne sont pas toujours valorisés, soulignés ou même connus du grand public. On se retrouve dans des situations paradoxales où on loue des actes faits par d'autres, alors que ceux des Lions indomptables sont même supérieurs au niveau technique. Alors j'ai voulu quand même rendre hommage à
une structure qui a tenu haut la dragée du Cameroun et le drapeau national à travers le monde. Et il est bon pour nous de temps en temps de le faire, non pas en turiféraire, mais en sélectionnant des actes et des faits qui sont réellement, qui sortent du commun. Et c'est ce que j'ai voulu faire avec cet ouvrage. All right, Professor, can you tell us how the different exploits of the Indomitable Lions have contributed to the geopolitics of international football? First of all, the knowledge of Cameroon itself as a country is very much associated to the exploits of the Indomitable Lions. For us who travel a lot, I can assure you that the first question that is asked when they know that you're from Cameroon is about football players in the Indomitable Lions team. So wherever you are, in Asia, in Europe, in America, it is the same preoccupation. So which shows that it is a worldwide phenomenon. Cameroon is indeed a football powerhouse around the world. And it is important for us to know that and to use it in order to propel our reputation, and why not draw economic benefits from it if we are well organized. Dans sa réflexion géopolitique, le professeur Pondy nous enseigne que le football à l'échelle mondiale bénéficie aujourd'hui des pratiques initiées par l'équipe nationale du Cameroun. Il peut apparaître anodin, mais les Lions indomptables ont changé la culture du football mondial. C'était le 19 octobre, je ne sais plus si c'est 19, non, c'était en Italie, c'était en juin. Quand Roger Mila danse au coin de corner, ça ne s'est pas vu avant. Non, les gens étaient étonnés de voir ce spectacle. Parce qu'avant, que faisaient les sportifs? Ils sautaient en l'air, ils lançaient un point en l'air, ils s'embrassaient, etc. C'est comme ça qu'on fêtait. On enlevait aussi les maillots. Bon, maintenant, il faut moins le faire. Donc, c'était comme ça qu'on célébrait. C'est comme ça qu'on célébrait. Mais, aujourd'hui, la plupart des équipes exécutent un pas de danse. Eh bien, ça, c'est le legs des Lions indomptables à la culture footballistique mondiale. N'oubliez pas ça. Deuxième exemple, il y en a beaucoup que je donne. Deuxième exemple. L'habillement du gardien de but. Mais l'habillement du gardien de but, c'était quoi? C'était en deux pièces, c'est-à-dire un short et puis un haut. C'était ça. Mais Thomas Kono met un pantalon de survêtement. Bon, ça semble bien bizarre au début. Mais dans le livre sont recensés les plus grands gardiens de but au monde qui portent la même tenue que lui et qui se réclament de Thomas Kono dans cette mode vestimentaire. Bon, c'est comme ça qu'on influence. C'est la différence entre justement le soft power, c'est-à-dire une influence douce, et puis le hard power qu'on obtient à partir du crépitement des armes. Le crépitement des armes, ça c'est le hard power. Vous le voulez ou pas, vous allez faire comme ça parce que nous en avons décidé ainsi. Ça c'est le hard power. Mais le soft power, c'est l'influence qui apparaît comme auto-acceptée. C'est vous-même qui acceptez, j'aime ça. Et ce monsieur, l'un des plus grands gardiens au monde, je crois que c'est Giuliani Buffon, gardien de l'Italie, a dit que son maître à penser dans le domaine s'appelle Thomas Kono. Et s'il est devenu gardien, c'est à cause de ce Thomas Kono. Voilà. Et la preuve, c'est qu'il donne le nom de Thomas à son fils. Bon, en Europe, ce n'est pas souvent le cas. Hein. Ici, chez nous, on dit qu'il faut donner le nom et le prénom. Bon, mais chez eux, déjà, le prénom, c'est beaucoup. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qu'on remarque. Mais encore faut-il avoir l'œil pour constater cela. Même l'américaine Serena Williams, l'une des plus grandes championnes mondiales de tennis de tous les temps, est tombée amoureuse du drapeau vert ou jaune à la suite des exploits des Lions indomptables. Je vais encore prendre un autre exemple. Celui de Serena Jemeka Williams.
Elle est en 2002 troisième joueuse de tennis mondial, numéro 3. Et elle a 20 ans. Aux internationaux de France, c'est-à-dire à Roland-Garros, elle se présente dans un cours de tennis, habillée du vert ou jaune. Ce qui, bien sûr, intrigue et étonne. Elle dit « Je porte ce maillot parce que je considère que les Lions indomptables du Cameroun sont la meilleure équipe de football de tous les temps. » C'est elle qui le dit, ce n'est pas moi. Et ensuite, elle ajoute « Nous nous sommes fréquentés pendant les Jeux Olympiques de Sydney qui les ont couronnés comme champions olympiques de football. Nous sommes donc restés des amis. Et je suis leur supporter pour toujours. Je vais toujours les soutenir et c'est comme ça que je voudrais exprimer mon soutien avec la tenue que je porte. » Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ce sera la première fois certainement qu'un sport collectif comme le football est en coopération sportive directe avec un sport individuel comme le tennis. Il a fallu le génie des Camerounais pour amorcer cette dynamique tout à fait différente de ce que nous voyons d'habitude. Puis, il y a cet épisode au Japon où les Lions indomptables ont marqué à jamais une cité de 1000 âmes. Maintenant, les Lions indomptables ont aussi fait autre chose. Ils sont allés au Japon, je terminerai par là mes exemples. Et quand ils arrivent au Japon, ils sont logés dans une petite ville inconnue des Japonais, inconnue de l'Asie et inconnue naturellement du reste du monde. Cette ville est dans la préfecture d'Oita et elle est connue au Japon grâce à la présence des Lions indomptables. Il y a 27 sites qui vont abriter des équipes et c'est ce site-là qui deviendra le plus connu de tous les sites au Japon. Pourquoi? Parce que le maire de la ville va arborer depuis ce temps-là le vert ou jaune. Et toutes les interviews qu'il va donner à la télévision nationale et internationale, il sera revêtu du maillot des Lions indomptables. On va donc débaptiser la colline de la ville et on va lui donner le nom de Mont Cameroun. La nourriture qu'on servira dans le restaurant, il y a 3 plats camerounais qui seront servis dorénavant. Vous pouvez les deviner, je ne veux pas créer des jaloux ici. Moi je ne les connais pas, je ne les ai pas mangés. C'est mon meilleur refuge, c'est de dire que je ne les ai pas goûtés, mais nous pouvons deviner en fait de quelle nourriture il s'agit quand on parle de 3 plats. En tout cas, la gastronomie camerounaise fait son entrée en plein village du Japon. Et chaque fois que le maire de cette ville prend la parole, il commence par remercier les Lions indomptables pour les avoir fait connaître au monde entier. L'apogée de cette relation se remarque le jour où il y a un match amical entre le Cameroun, c'est-à-dire les Lions indomptables, et l'équipe nationale du Japon. Eh bien, le village de 1000 âmes, ils vont aller tous soutenir les Lions indomptables. C'est tout dire. Et les Lions indomptables vont faire jeu égal, match nul, je crois que c'est 1-1 pendant cette session-là, pendant cette épreuve, mais ça montre bien que c'était vraiment profond. Je pense qu'après lui qui a écrit, j'ai été la deuxième personne à en prendre connaissance. Le professeur René Joly-Asako Asako, géographe, a préfacé cet essai de géopolitique proposé par son collègue. Il n'en dit que du bien. Et l'auteur, quant à lui, prend son lecteur en main et le guide dans le dédale quasi labyrinthique de ce terreau de gloire et ce ciment de la cohésion nationale du Cameroun. Et en suivant une espèce de fil d'Ariane à 23 nœuds
qui représente en fait les 23 chapitres du livre, il montre comment l'équipe mythique du Cameroun a construit sa légende depuis sa première participation à la CAN en février 1970. J'étais pas né. Couronné par la 3e place au classement final de la compétition, ça c'est le chapitre 1er, jusqu'à la confirmation de leur envergure planétaire. Et là, nous sommes au chapitre 23. Le livre est en fait le vade-mecum de tous ceux qui veulent connaître l'équipe des Lions indomptables du football du Cameroun. Les 23 chapitres qui le composent découvrent de façon alternative et successive tous les exploits et les temps forts de cette équipe, aussi bien sur les stades que dans les bureaux administratifs et associatifs. Une emphase est à faire à l'intention des principaux acteurs, les dieux de l'Olympe, c'est-à-dire les joueurs eux-mêmes. Oui, les dieux de l'Olympe footballistique, qui n'ont de cesse de faire rêver leur public pluriel, et d'assurer au Cameroun une marche de choix sur le podium de la ludosphère planétaire. Le professeur Jean-Emmanuel Pondy, en rappel, est un politologue camerounais dont les relations internationales constituent le champ de spécialisation. Âgé de 64 ans, ce diplômé des universités de Cambridge en Angleterre et de Pennsylvanie aux États-Unis d'Amérique a dirigé l'Institut des relations internationales du Cameroun de 1999 à 2005. À l'université de Yaoundé 2, il occupe en ce moment les fonctions de vice-recteur en charge des enseignements, de la professionnalisation et des technologies de l'information et de la communication. Il compte une vingtaine d'ouvrages scientifiques à son actif. Cheikh Anta Diop, Muammar Kadhafi et Thomas Sankara sont 3 icônes du panafricanisme à qui il a consacré chacun un livre. Comprendre l'impact des Lions indomptables dans la géopolitique du football mondial. C'est un livre que les joueurs de la QV 2022, conduite par le capitaine Vincent Aboubakar, peuvent lire entre 2 rencontres de la CAN en cours. L'opuscule peut être commandé à travers les adresses disponibles sur la page Facebook de l'auteur. Quant à nous, nous vous remercions d'avoir regardé cette autre édition de Sciences de Cannes. Restez sur Afrique Université TV, chaîne panafricaine de la science et de l'innovation. Sciences de Cannes, la fête du football sous l'angle scientifique. Vous aimez la science, vous aimez la technologie, vous aimez l'innovation, abonnez-vous à Afrique Université TV, une initiative panafricaine de l'Agence universitaire pour l'innovation.